Bonjour à tous mes chers lecteurs parfumés. J'espère que vous allez bien malgré ces températures quelque peu caniculaires que l'on a eues. Et vous voyez, on va rester dans le thème vu qu'on se retrouve cette fois-ci non pas pour un top 3 comme je le fais d'habitude, mais cette fois-ci pour un top 5. J'avais un petit peu du mal à me décider, donc je me suis dit à quoi bon choisir, comme ça vous aurez deux autres alternatives. Et j'espère que ça vous plaira, et comme d'habitude, on discute dans la barre de commentaires. Allez, on commence tout de suite. Vous le savez, j'essaye de vous placer un petit peu des parfums pour tout budget. Du moins, j'essaye de plus en plus de vous faire ceci quand je peux, quand cela coïncide bien sûr avec mes goûts. Et pour commencer ce top 5 parfums pour l'été, justement, j'avais un petit chippy que j'ai acheté avec ma chère Eliandra, qui a un compte où elle évoque la littérature SFFF, donc science-fiction, fantasy, fantastique. Je vous mettrai ça comme d'habitude en barre d'infos. Et c'est lors d'une balade parfumée que nous avions fait toutes les deux que j'ai trouvé cette petite pépite à très bas prix. Je crois qu'il m'avait coûté 20-30 € maximum. C'est un achat pas du tout réfléchi. Disons que c'était pas du tout un achat que j'avais mûrement réfléchi, voilà, c'est mieux. Mais qui m'a fait envie sur le moment, et je vous avoue que je l'ai pas mal sorti depuis. Il s'agit de Fleurs de la Passion de la maison Fragonard, qui est en fait une très jolie maison qui présente des parfums assez simples, on va dire, dans la construction, mais qui sont vraiment très jolis dans l'ensemble. Je possède déjà le Belle d'Arles, qui est une très jolie fleur d'oranger, un peu sucrée, un peu suave, très jolie, que je vous ai déjà précédemment mentionné si je ne m'abuse et que j'aime beaucoup. Pour vous en parler, contre toute attente, la fragrance s'ouvre sur des notes juteuses, sucrées, mais avec une certaine pointe d'amertume, j'ai l'impression. C'est en regardant en fait la pyramide olfactive que j'ai compris qu'il ne s'agissait rien d'autre que du pamplemousse, qui est très discret, mais qui va conférer en fait à la fragrance une certaine fraîcheur, et également une certaine tonicité, quelque chose d'un petit peu piquant, vous voyez, qui va réveiller l'ensemble. Et c'est quelque chose vraiment de très vivifiant que j'aime beaucoup. Et puis vont se dessiner des notes un peu plus tropicales et fruitées. On a une mangue un peu sirupeuse, charnue et sucrée, qui apparaît dans le fond, vous voyez, comme un soutien. Mais en fait, c'est surtout un fruit de la passion acidulé et pétillant, qui est soutenu par une framboise candide et vive. Vraiment, j'adore. C'est un parfum qui est relativement simple dans l'ensemble, je vais pas vous le cacher. Il est sans prétention, mais quand je le mets, en fait, il me donne le sourire instantanément. Il a quelque chose de très joyeux, de très pétillant. Il est jovial et plein de vie. C'est un parfum que j'ai mis plutôt en parfum du soir et non pas en parfum de jour, parce que justement, c'est une fragrance un peu simple, un peu réconfortante malgré tout. Et mon chéri a toujours aimé quand je le portais. Et d'ailleurs, je pense que pour les amateurs de layering, pourquoi pas le coupler avec quelque chose un peu plus boisé. Pourquoi pas, ça peut apporter un petit peu ce peps, vous voyez, qui manquerait. Et d'ailleurs, je crois qu'ils ont un pain de savon. Il faudra que je regarde ça, mais j'aimerais beaucoup le tester parce que ça doit être un délice à tester. Vous savez qu'une de mes dernières obsessions, c'est justement les pains de savon. Et voilà, donc je trouve que c'est vraiment un parfum qui est parfait pour l'été, qui va vous apporter cette fraîcheur, ce côté pétillant, joyeux, qui va ravir les amateurs de parfums fruités et un peu sucrés honnêtement. Et qui en plus a le mérite de ne pas coûter cher, donc ça, on adore. La deuxième fragrance que j'aimerais vous mentionner aujourd'hui, c'est un parfum que j'ai eu en cadeau dans un kit lors d'une soirée organisée par la boutique Sens Unique, en l'honneur de la Dream Collection de Garner Barcelona, donc une maison espagnole. Et pour la petite histoire, quelques jours auparavant, mais toujours avec Eliandra, on était allé chez Sens Unique et on avait découvert cette collection. Et Marbella, comment dire, celui que j'ai le plus aimé sur touche olfactive, c'était le Ibiza Nights, qui m'avait beaucoup plu parce qu'il avait ce côté tropical que je cherche en ce moment, comme je vous disais, avec Fleurs de Passion. C'est en fait sur l'avis de la conseillère que je l'ai testé sur peau. Et alors là, comment vous dire que ça a été une vraie révélation. La fragrance s'est révélée, mais alors d'une manière, c'était absolument superbe. J'insiste, mais divin. Et à partir de ce moment-là, ça a été une véritable obsession. J'étais à deux doigts de m'acheter le flacon direct de 100 ml. Ça a été un gros coup de cœur. On en a pas mal parlé sur les réseaux de Marbella. Il fait un petit peu le buzz, hein, il faut le dire en ce moment. Mais franchement, succès mérité. Comme je vous le disais, c'est vraiment une fragrance, à mon sens, à porter sur peau. Parce que c'est là où la magie va opérer et la fragrance va se révéler. Elle va alors prendre une certaine ampleur. Marbella, pour vous le définir, ça sera à mon sens une superbe rose, agrémentée de pivoine. Vous vous doutez que j'adore, forcément. Et je trouve que c'est une rose qui est relaxante et même apaisante. La fragrance m'évoque un thé vert à la rose,
aromatisé au jasmin. Vous voyez ce moment zen où vous sentez votre thé, son sillage, sa douceur, et vous le dégustez. C'est un petit peu ce que m'évoque Marbella dans un premier temps. Certes, le parfum a un certain sillage, il est malgré tout empreint d'une certaine délicatesse. C'est un parfum qui tient vraiment, je trouve, bien, mais qui a une certaine retenue, une certaine finesse. C'est pas juste un sillage, vous voyez, omniprésent, qui domine tout. Non, non, là, il est certes présent, mais malgré tout de manière ciselée. Grâce au cassis, le parfum est pétillant, juteux, acidulé, vraiment parfait pour la saison. La pêche que l'on a dans la pyramide olfactive, à mon nez, se fait discrète, mais va peut-être amener une petite pointe fruitée que l'on aime tant. Et vous le savez, moi, dès qu'il y a des notes de pêche, je suis convaincue, c'est l'une de mes notes fruitées préférées. Je crois que je vous en ai parlé avec Trésor de Lancôme dernièrement, mais c'est vraiment une note que j'adore. Et Naïma aussi de Guerlain, Mitsuko également, bref, voilà, j'arrête, mais vous savez que la pêche, j'en suis folle. Si l'on s'en tient à la pyramide olfactive, Marbella semble fait pour moi, vraiment. Et effectivement, c'est bien le cas, sans surprise, j'ai envie de vous dire. Toutefois, j'insiste, c'est vraiment un parfum qu'il faut tester sur peau, à mon sens, pour qu'il montre son vrai visage et qu'il parvienne à vous subjuguer autant que ce fut le cas pour moi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me séduise autant. Comme je vous dis, sur touche, je l'ai trouvé bien, mais voilà, sans plus, il m'a pas emballé sur ça. Et alors sur peau, c'était magnifique, voilà. Je pense même que je vais m'en vaporiser là, tiens d'ailleurs. Oserais-je vous faire un top parfum d'été sans vous mentionner un parfum Coqui Coqui ? Je ne pense pas. Non, j'étais obligée de vous mettre un parfum Coqui Coqui. J'ai décidé de vous trouver une alternative, comme c'est une marque qui est quand même assez difficile à, non pas trouver, mais à tester. Je vous mettrai d'ailleurs les liens pour trouver la marque en barre d'infos. Et vous verrez, vous ne serez pas déçus. Vous le savez, dans ma vidéo top printemps 2022, Coqui Coqui a été l'une des mes plus belles découvertes parfumées de ces derniers mois. Vraiment, j'insiste, mais c'est vraiment le cas en fait. J'ai adoré. Ça a été une vraie claque olfactive. C'est grâce à Clélia 2612 que j'ai pour la toute première fois entendu parler de cette maison, justement avec Fleur des Îles qu'elle avait présentée par 2 fois, si je ne m'abuse. J'essaierai de vous mettre ces vidéos en barre d'infos, si jamais vous les avez pas encore vues. Mais c'est Clara qui m'a véritablement fait tester, et comme vous le savez, cette maison a été un véritable coup de cœur. Alors, à savoir que c'est pas vraiment une marque de parfumerie à proprement parler, c'est une marque de produits pour le spa. Si je comprends bien, vous avez des produits gel douche, shampoing, conditionneur, vous avez des savons, etc. Et bien entendu, vous avez des parfums et des huiles parfumées. Des vraies pépites au passage. Fleur des Îles est décidément parfaitement bien nommée à mon sens. C'est une profusion de fleurs exotiques, comme on se les imagine. C'est une odeur qui est particulièrement naturelle, comme si vous teniez dans vos bras en fait une brassée de fleurs de tiare et de fleurs de frangipanier. Et vous avez en fait ces effluves qui viennent et que vous chatouillent le nez. Le parfum est solaire, mais ce n'est pas du tout, et là j'insiste, une odeur classique de crème solaire, entre guillemets, vous voyez, une odeur de monoeil, quelque chose d'un peu cheap. Non, non, là on est réellement dans quelque chose de plus raffiné, de beaucoup plus naturel en fait. On a vraiment l'impression de sentir une odeur naturelle de fleurs, et c'est ce qui est génial je trouve avec cette maison. C'est cette retranscription des odeurs comme on les sentirait dans la nature. Les fleurs n'ont pas été, entre guillemets, transformées. Vous avez répertorié dans la pyramide olfactive du jasmin de Tahiti, qu'on appelle le pitaté. Je ne connaissais pas du tout, je dois vous l'avouer, mais c'est peut-être cette note qui amène cette douce rondeur au parfum, quelque chose d'un petit peu enveloppant, un petit peu caressant. Il faut reconnaître que la fragrance est assez linéaire, mais honnêtement, ce n'est pas pour me déplaire. C'est justement, je pense, ce que j'aime dans ce parfum. Parce que vous voyagez réellement en le portant, vous allez dans les tropiques, vous êtes transporté, et sans avoir cette lourdeur des parfums solaires ou au monoeil habituels. Pour moi, Fleur des Îles, c'est franchement une pépite. Je l'adore, j'en raffole. Mais comme Coqui Coqui n'est pas toujours une maison facile à tester, même s'il y a quelques sites où vous pouvez vous procurer la marque assez facilement, je sais que vous n'avez pas la possibilité de tester et que ça peut être réfractaire pour beaucoup d'entre vous, ce que je comprends parfaitement. Malgré que l'on vous donne notre avis dessus, sachez que pour moi ça a été vraiment un vrai coup de cœur. Mais j'ai décidé du coup de vous trouver un petit peu une sorte d'alternative, un parfum que vous pouvez tester, je l'espère, un peu plus facilement, qui reste dans cette veine un petit peu de parfum solaire, mais qui est très différent malgré tout. En fait, c'est pour ça, c'est une alternative sans vraiment en être une. Pour moi, les deux n'ont rien à voir. Cette alternative que je voulais vous présenter aujourd'hui, il s'agit du Holidays de Mancera. Alors, vous le savez, déjà, non seulement je ne suis pas une grande amatrice de parfums dits solaires, mais en plus, en général, l'ADN des parfums Mancera,
Ça blanque un peu, ça n'a jamais vraiment su trop me séduire. Jusqu'à ce jour en fait. Et comme quoi, il ne faut jamais dire jamais. Car Holidays, il a su conquérir mon cœur. J'insiste. Deux parfums qui ont des odeurs tropicales et solaires, mais qui sont toutefois très différents. C'est considérablement opposé. Dans le Holidays de Montserrat, vous avez une note de coco qui est lactée, presque crémeuse, et qui enrobe le bouquet floral composé de fleurs de tiare et d'ylang-ylang. Mais ce qui va élever la fragrance, lui amener un certain contraste, c'est une note salée. Et on est dans un sel marin, comme l'odeur du sel qui va rester sur votre peau après une baignade. C'est toutefois assez discret, assez pour que je puisse l'apprécier, parce que vous le savez, je ne suis pas du tout une amatrice de parfums salins. Villa Olympia est l'exception qui confirme la règle. Holidays également. Mais vous voyez, ce ne sont pas des purs salins, parce que ce sont des odeurs que je n'apprécie pas en règle générale. Grâce à cet aspect salé, Holidays va devenir presque juteux quelque part. Cela lui amène un côté presque désaltérant, et qui évite justement l'écueil des fleurs solaires lourdes et écœurantes. Vous voyez ce que je veux dire? Et enfin, c'est un lit de vanille, ronde, onctueuse, qui va enrober l'ensemble. C'est d'ailleurs la note de vanille qui reste en rémanence, et que les gens semblaient le plus remarquer quand moi je le portais. Moi, quand je le portais, je sentais ce côté fleur solaire, un brin salé, et les gens en fait décelaient la vanille. C'est un parfum qui m'a merveilleusement étonnée, et belle création de Pierre Montale pour le coup, pour Montserrat, qui a su me séduire. Avec le dernier parfum que je vais vous mentionner, on va clairement monter en gamme. Là, c'est un prix... clairement, c'est autre chose. Hein. C'est pour ça que j'ai décidé de vous présenter Fleur de Passion en premier, Marbella que l'on peut trouver en petit, en 50 ml. Vous voyez, il y a d'autres alternatives. Ceci reste à une centaine d'euros, ça reste assez raisonnable pour de la parfumerie. Le dernier parfum que je vais vous mentionner, là, clairement, monte en gamme côté prix. Vous savez que j'avais eu la chance de recevoir le singulière rose chyprée de la marque Walton London. Et il se trouve que toujours avec mon amie Eliandra, toujours lors d'une balade parfumée que nous avions faite, j'ai découvert une merveille et qu'il a fallu que je mette la main dessus immédiatement. Depuis, c'est un gros coup de cœur. Il s'agit du très joli Sencha de Walton London. À ma connaissance, en tout cas, c'est une création de monsieur Jean-Paul Walton. Je vous en réfère à ma vidéo précédente où je vous présentais un petit peu la maison. Alors Sencha, en voilà un qui va séduire les amateurs de thé. Je pense. Je voulais juste aussi vous mentionner, avant de rentrer dans le détail de Sencha, qu'on avait senti le Baisha, toujours dans la même collection. Je crois que c'est toute une collection autour du thé, et que j'avais adoré. Mais mon cœur a vacillé en premier pour Sencha. À mon sens, c'est un parfum éthéré, doux et subtil. Il s'en dégage une forme de méditation. La fragrance est légère et clairement ne séduira pas ceux qui parmi vous sont en recherche de sillage hyper puissant. Non, non, bien au contraire. Ici, vous êtes dans une fragrance qui est aérienne et même vaporeuse. Souvent avec une bergamote zestée et juteuse. Un soupçon amer toutefois. Le thé vert va se dessiner peu à peu et va libérer ses arômes, mêlés à ceux d'une menthe fraîche et délicate. On n'est pas dans le menthe fraîche de Ilé que j'adore et dont je vous ai plusieurs fois parlé, il me semble. Non, là c'est quelque chose de plus vaporeux au final, comme un effluve, tout simplement. La cardamome habille l'ensemble de ces notes faussement florales et aromatiques. Vous savez que la cardamome, c'est une note que j'adore en parfumerie et qui revient très souvent en fait dans les parfums que j'aime, je m'en rends compte. Si la maison évoque en note de fond du patchouli, du musc, de la fève de tonka et du bois de santal, à mon sens on reste dans cet esprit de thé. Le parfum va même jusqu'à m'évoquer le fumé du thé et je le trouve presque méditatif comme je vous disais. Il a vraiment quelque chose de relaxant, d'apaisant. Il va avoir une tenue beaucoup moindre que d'autres parfums Walton London, il faut le signaler, mais il est tellement doux, tellement délicat que ça va avec cet instant en fait de méditation. J'adore. C'est à mon sens vraiment une très belle création et j'ai hâte, je vous le dis franchement, de pouvoir me mettre la main sur Baisha qui est dans mon viseur depuis. Eh bien écoutez, on en a fini avec cette vidéo présentation de 5 parfums pour tout budget. Comme toujours, on se retrouve dans l'espace commentaire pour discuter et bien sûr, j'attends avec impatience de connaître vous quelles sont vos références favorites pour cette saison. Je vous souhaite de passer un très bon été, de bonnes vacances si vous allez en avoir ou si vous êtes en ce moment même en vacances. Bonne reprise à ceux qui reprennent le travail. Et également, avant de vous quitter, je voulais remercier tous les nouveaux venus sur la chaîne. J'espère que vous vous y plairez et que vous vous amuserez autant que nous. A très bientôt, chers lecteurs parfumés.